Ouais. Bouge plus, non, bouge plus. Avance un peu. Attention. Cours de sport au lycée Toulouse-Lautrec. Classe de 5e 4. 30% d'élèves valides, 70% d'invalides. Non, c'est bon. Doucement, doucement. Ouais. Bouge plus, non. Dans 10 minutes, la classe doit présenter une chorégraphie. Le thème, l'équilibre. Mais comment faire? D'un côté, Charlie, dont le corps peut presque tout faire. De l'autre... Très bien. À partir de là, Ismaïl. Ismaïl, 3 secondes avec ta jambe levée. dont le corps ne peut presque rien faire. Comment on peut complexifier un petit peu ton équilibre? Je sais pas, mettre l'autre jambe au-dessus de l'autre. Ouais. De partir. Ils vont devoir s'entraider, mesurer les capacités des uns et des autres, pour qu'au moment du spectacle, chacun réussisse sa petite prouesse. C'est bon? Let's go. Ouais, et là, on sera à côté de toi pour que ça passe, ok? Oui, t'inquiète. Vous mettez en place? Venez par là. Charlie a 12 ans. Elle est scolarisée ici depuis 2 ans. Dans mon ancienne école, on faisait sport, mais du coup, on devait courir et tout. On faisait des tours de stade, c'était horrible. Alors que là, on fait pas ça. On fait des jeux, puis c'est drôle, on s'amuse bien. Attendez, Léo, le roi... Oublier le handicap. Faire cohabiter valides et invalides. Voilà le lycée Toulouse-Lautrec, en région parisienne. Cela commence le lundi matin par un embouteillage d'ambulances. Elles arrivent de toute l'Île-de-France déposer les élèves les plus lourdement handicapés qui vont passer la semaine à l'internat. Éméré, Lise et Ismaïl ont des maladies graves. Charlie, elle, est en parfaite santé. C'est une énumération. Dans ce monde inversé, les valides sont pour une fois en minorité. Ils ne représentent qu'un tiers des effectifs. Combien ça coûte? 50 €. Merci. 350 élèves, du CP au BTS. Les soignants y sont plus nombreux que les enseignants. Un établissement unique que l'on vient visiter du monde entier. Il y a des structures du même type qui existent au Japon ou... Vous imaginez un lycée-hôpital? Triste ou froid? Désolé, ce ne sont rien que des ados, pénibles et charmants. Tant qu'on peut aider, c'est bon. L'entraide est érigée en règle. Absolument. L'endroit est idéal pour réviser nos clichés sur le handicap. 2 journées commencent. Celle de Charlie, qui s'est réveillée à 7h15. Petit déjeuner en famille, elle habite à la Selle-Saint-Cloud, à quelques kilomètres de là, et ses parents viennent de la déposer en voiture. Bonjour. Ismaël, lui, a commencé sa journée à 6h50. Ça va ce matin? Au moment où Ilham, son aide-soignante, vient débrancher son assistance respiratoire. T'as pas mal au ventre ce matin? Non. Ismaïl dort à Toulouse-Lautrec, à l'internat médicalisé, avec 30 autres camarades handicapés. Un corset, des vis. Le plus important quand on met le corset, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de plis. Ismaïl vit depuis sa naissance dans une armure. Alors, est-ce que ce t-shirt passe sur ton corset? Le maillot de Paris. Tu suis pas les matchs, hein, Ismaïl? De temps en temps, c'est... Mais juste le maillot. Là, ça paraît impressionnant, mais ils ont l'habitude. Maintenant, je l'ai tellement au quotidien que c'est devenu banal de le porter. Il fait partie de moi. Il est atteint d'une dystrophie, une maladie qui a détruit ses muscles et rend son fauteuil électrique indispensable. Ouais.
Je dis, c'est mon petit bébé. À 8h30 précise, il arrive en classe, comme si de rien n'était. Bonjour. Bonjour Ismaël. La 5e 4, où à part Charlie, personne n'utilise un stylo. Peut-être même avez-vous écrit son nom sur... Lors de la dictée du matin, on découvre une classe à effectif réduit, 10 élèves, entièrement aménagée en fonction des besoins de chacun. Chaises orthopédiques, ordinateurs et logiciels adaptés. Peut-être même avez-vous écrit son nom sur la boîte Ismaël aux lettres, virgule, a un pavé tactile à côté qui lui du permet de taper les lettres point. une par une. Oula. Vous pensez pour autant que Charlie ne voit que des avantages à être la seule à utiliser un stylo? Pas sûr. Virgule. Le temps que je m'applique et que j'écrive correctement, ils ont déjà fini, vu qu'ils tapent plus vite, ils sont plus à l'aise au clavier. Donc paradoxalement, c'est presque un handicap d'écrire avec la main? Non, c'est pas ça, mais parce que ça a ses qualités et ses inconvénients, mais parfois c'est bien, par exemple quand il faut recopier plein de phrases pour juste rajouter un mot, c'est bien de faire des copier-coller pour que ça aille plus vite. Quant à Ismaël, n'attendez pas qu'il se plaigne. Tu pourrais te dire tous les jours, à chaque cours, qu'est-ce que c'est contraignant quand même de devoir faire tout ça? Je peux pas me permettre. Si je dis ça, c'est que je m'insulte moi-même et aussi, les gens qui sont handicapés comme moi. Parce que du coup, si je dis « Oh, le handicap, c'est énervant, patata », je me rapitoie que sur mon sort et ça fait pas avancer les choses. Et il faut pas s'apitoyer. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est tout. Je le fais, mais pas souvent. Je te le range ou pas? Oui. Oh. À la fin des cours, Charlie range spontanément les affaires d'Ismaël. Ouais, c'est bon, Baptiste. À Toulouse-Lautrec, on s'en tient à des règles simples. Les 17 ascenseurs ne sont que pour les invalides. On ouvre les portes à ceux qui ne peuvent pas le faire. Le fonctionnement entier de l'école repose sur ces petits gestes. À l'heure du déjeuner à la cantine, il y a évidemment des assistants adultes, mais la majeure partie de l'entraide se fait directement entre élèves. Prends-moi une orange, s'il te plaît, Yousra. Pourquoi tu fais ça? Pour aider mon camarade Kessia, qui fout rien de la journée. Ismaël retrouve Ilham, son aide-soignante, pour son repas qui n'est qu'une alimentation de confort. Sa vraie nourriture, il l'ingère la nuit, par perfusion. Panne de frigo. Je vais m'arrêter, ça y est. Tu veux plus? Ouais. T'arrives plus à manger, ça y est? Ouais, ça y est. On ne se regroupe pas par handicap, mais par affinité. Charlie déjeune simplement entre copines. Au début, ils étaient tous comme nous. Enfin, ils ont juste eu un problème, soit à leur naissance, soit un accident. Et au départ, ils étaient tous comme nous. Donc, quelque part, ça change pas grand-chose. Enfin, je sais pas comment dire. C'est compliqué. Handicapé, valide, ici ces notions sont floues. Le lycée se félicite d'avoir 100% de réussite au bac. Mais ce ne sont pas seulement les notes qui sont mises en avant. On valorise surtout le comportement. Chers élèves, bienvenue. Cet après-midi-là, le proviseur Jean-François Gébert remet comme chaque semestre des diplômes aux lycéens les plus méritants. Vous félicite tous en tout cas pour votre engagement dans le lycée, pour vos camarades, bravo. La présence, votre entraide, on va bien au-delà des résultats. Commençons par les élèves de seconde. Allez, c'est parti. Kélisha. Bravo, madame. Super. Bravo aussi. Bon. Merci. Bravo aussi. On a besoin de ça. L'entraide entre les élèves, valides, handi ou handi entre eux, peu importe, c'est ça qui va permettre que ça fonctionne au quotidien. On ne pourrait pas fonctionner, ne serait-ce que sur un temps de cantine, si on n'avait pas les élèves qui, entre eux, s'aidaient pour porter le plateau, ouvrir un yaourt, des choses toutes simples. Enfin, vous seriez obligé d'embaucher un nombre d'accompagnants trop important. Donc là, on ne serait plus dans un lycée, on serait dans un monde d'adultes. Au moment des inscriptions,
la priorité est donnée aux élèves ayant un handicap moteur. Les autres peuvent avoir un handicap invisible, une phobie scolaire par exemple, ou bien être à Toulouse-Lautrec par choix, comme Charlie. Bonjour ma belle, coucou. Ça s'est bien passé au collège? Elle aurait pu aller dans son collège de secteur, plus proche de chez elle. Mais en accord avec ses parents, elle a souhaité une scolarité différente, avec des avantages évidents. Charlie, même en primaire, elle avait toujours un peu tendance à se plaindre du bruit dans la classe. Elle a besoin de conditions un peu calmes. Donc on s'était dit que c'était un bon compromis. Mais en contrepartie, Charlie est confronté très jeune au handicap, maladie, douleur de ses camarades. Je sais que parfois il y en a qui ont des rendez-vous médicaux à l'hôpital et tout, mais en règle générale, j'y pense pas trop et je profite un peu de l'instant présent et puis voilà. On essaie de faire attention justement à son comportement, aux à côté, à faire en sorte qu'elle arrive à vivre aussi des moments un peu plus légers, effectivement, que les problèmes que peuvent avoir ses petits camarades de classe et qui, effectivement, ne sont pas à prendre à la légère. Les parents de Charlie sont tellement convaincus qu'ils aimeraient aussi pouvoir inscrire leurs 3 autres enfants à Toulouse-Lautrec. Non, c'est pas... Non, c'est ici. Lise aurait sans doute préféré ne pas être là. Il y a 3 ans, elle était encore debout. Toute son enfance, elle a marché, couru, mais à 8 ans, sa maladie, l'ataxie de Friedreich, a été diagnostiquée. Une maladie dégénérative des muscles qui l'a obligée à utiliser un déambulateur dès 12 ans, puis à son arrivée à Toulouse-Lautrec il y a 3 ans, Tu sais que je fais pas les tresses. un fauteuil. T'as vu mes cheveux? C'est pas... Tu veux qu'on essaye de faire une tresse? La voilà à 16 ans, en pleine adolescence, tenue d'accepter l'aide de son assistante, Rosalie. Bah là, regarde sur le dessus du pied. Je pense que c'est une relation de confiance qu'il faut avoir. Parce que, comme on en a discuté avec Lise, c'est quand même très intime les actes qu'on peut faire, que ce soit par rapport à la douche, par rapport aux toilettes, etc., à l'habillage. C'est des moments importants des jeunes, surtout À cet âge-là. Surtout à cet âge-là, tout à fait. Au début, je demandais pas grand-chose et je demande de plus en plus. Pourquoi tu oses demander de plus en plus? Bah parce que j'en ai besoin. Implacable lucidité. Lise ne se plaint jamais. Mais pour elle, Toulouse-Lautrec a d'abord été une mauvaise nouvelle. Taper. Ah, bonjour Lise, vas-y, rentre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais besoin d'une ordonnance pour renouveler mes votes de contention. Je te signe déjà celle-ci. Le docteur Brière, l'un des 5 médecins de l'établissement, l'a accompagné dans les phases de sa perte d'autonomie. Tu connais, c'était quel... Je me souviens, Lise, quand tu es arrivée, c'était quand même difficile de franchir la porte du bureau, parce que c'était aussi quitter le milieu valide, donc c'était renoncer au milieu valide. Mais tu étais quand même épuisée en milieu valide à avoir ton emploi du temps scolaire, ton emploi du temps de rééducation. C'était fatigant pour toi, c'était compliqué pour ta famille. Et on sentait qu'ici, tu venais poser tes balises, d'une certaine façon. En arrivant ici, quand j'ai eu le fauteuil, c'était un peu le plus bas de la pente avant de remonter, en fait. Parce que c'était le plus bas de la dégradation que je pouvais avoir, je pense. Est-ce que tu penses que c'est les épreuves que tu traverses qui forgent d'une certaine façon un caractère? Forcément, moi, ça m'a poussé à avoir de la volonté, à vouloir essayer, à m'accrocher. T'accrocher, c'est-à-dire? Quand c'est difficile, quand j'ai des douleurs, je me dis que parfois, je pourrais tout lâcher ce que je supporte, ne plus se battre, lâcher son combat. Sa volonté. Et il se passe quoi pour ta maladie si tu décides de tout lâcher? Ça marche plus. Lise ne lâche rien. Elle peut compter sur le lycée, qui lui propose en permanence des activités adaptées, comme le théâtre. Starveling, vous devez vous charger du rôle de Pyram.
De tisber. Quel meilleur moyen de travailler sa respiration, sa voix et même sa timidité. Et cela suffirait pour nous faire tous pendre. Voilà Lise confrontée à Shakespeare Notre troupe. et au regard des autres. Je me souviens que après ma première représentation, j'ai une prof qui m'a dit qu'elle avait entendu pour la première fois ma vraie voix parce qu'elle avait pu m'ouvrir et parler en fait. Ici, ça m'a aidé parce que je suis plus la seule différente et j'entre dans la normalité, ce que j'étais pas avant. Sa vie d'avant a volé en éclats. Et elle sait que hors du cocon de Toulouse-Lautrec, l'avenir est à construire. En permanence, elle s'adapte. L'équitation, par exemple, qu'elle pratique depuis toute petite. Elle ne peut plus s'autoriser de longues galopades. Oh, ça y est, t'as le droit au câlin. Mais les chevaux font toujours partie de sa vie. Il me sent et puis il me reconnaît. Il sent que énergétiquement, déjà, la Lise, elle n'a pas du tout le même fonctionnement. Vous voyez, il sent beaucoup ses jambes. Le flux sanguin n'est pas du tout le même. Donc, du coup, il sait qu'il y a une fragilité et du coup, il a conscience que lui, il pourrait lui faire mal, donc il fait hyper attention. Quand quelqu'un est triste, son cœur bat d'une certaine façon et c'est là que les chevaux vont aller faire un câlin. D'ailleurs, toi, je trouve qu'il te fait beaucoup de câlins. J'aime bien les câlins, moi. Fais un petit peu de boulot. La séance avec son équithérapeute, Gwenaëlle, est un défi physique pour l'adolescente. Si tu sens qu'elle accélère, qu'est-ce que tu fais? Je respire. Tu respires, tu te détends. J'entends pas ta voix. Allez, Queen, marche. Allez, allez. Oui, ok, ça. Très bien. C'est pas mal du tout, ça, mademoiselle, aujourd'hui? C'est énorme ce qu'on lui demande. Il sollicite énormément de muscles, donc c'est hyper difficile. C'est douloureux par moments. C'est épuisant. Et le maintien du regard, en fait, l'épuise beaucoup. Tu vois, quand toi, tu relâches, elle souffle un peu plus avec ses naseaux et elle va se rapprocher. Relâche encore. Encore. Voilà. Tu peux faire encore plus que ça. Voilà. Ah, elle me met des boules dans le ventre souvent, Lise. Elle a pu me dire, par exemple, que... elle me dit, tu sais, Gwen, je vois bien, là, je devrais pouvoir marcher, sortir avec mes copains. Et en fait, maintenant, si j'ai pas de fauteuil électrique, je peux même pas me déplacer seule. Voilà. Et puis elle me dit, je sais pas quel va être mon avenir. Et nous, on n'a pas de mots face à des phrases comme celle-ci. Regardez-la. Là, c'est là qu'il faut la regarder, parce qu'en fait, elle a un super sourire. Attention, grande bouffée d'air frais. Pète et répète sans sur un bateau. Pète, tombe à l'eau, il reste qui? Répète. Pète et répète sans sur un bateau. Pète, tombe à l'eau, il reste qui? Répète. À la regarder galoper dans tous les sens, sans aucune précaution, comment imaginer que Émérée, 8 ans, classe de CE2, soit atteinte de la maladie des os de verre? L'ostéogenèse imparfaite. Une maladie génétique qui la rend particulièrement fragile. 15 fractures déjà. La moindre chute peut être dramatique, surtout sur le bitume de la cour de récréation. Là, tu constates bien que c'est pas de la mousse au chocolat. Oui, donc on fait attention. Sa passion, peu commune, les insectes. C'est ça. Maintenant, j'y pense, c'est pas un jeune gendarme. C'est marrant, c'est mignon. Enfin, c'est spécial, quoi. C'est pas comme un humain. J'aime bien la nature. La nature est bien faite. Disons que toi, elle t'a quand même rendu assez fragile, la nature. Pas faux, mais bon. Quand on sait qu'il y a pire, ça apaise. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Émérée déménage. Elle va vite, bricole, bouge tout le temps. Est-ce que je peux examiner ma phrase? Non, on dit pas examiner, on dit analyser et émérer. J'aimerais bien que tu écoutes là ce que je vais montrer. Et oh! On pourrait penser qu'elle n'écoute rien.
Elle fait pourtant partie des meilleurs élèves de sa classe. En ce moment, les lapins sont poursuivis par des tigres dans la forêt enneigée. Ils sont poursuivis par quoi? Par des tigres? Qu'est-ce que ça va être, ça? Le complément des verbes. Bonjour, madame. Détrompez-vous. Tout le monde est intelligent. C'est parce qu'on a un handicap moteur qu'on est forcément bête, comme un melon. Certes, un handicap fait que tu es un peu désavantagé sur quelque chose. Ils pensent que ça signifie que t'es pas... Je pense que ça signifie... Pour eux, ça signifie que t'es bête, parce que t'es pas parfait comme eux. Alors pourquoi les gens se font des idées fausses comme ça du handicap? C'est parce que le handicap... Non mais, à mon avis, c'est parce que le handicap, c'est un problème du corps. Ma maladie, c'est juste mes os qui n'ont pas réussi à trop solidifier. En kiné. Bip! Allez, on va aller en kiné. Bonjour. Bonjour Éméré. Bon bah aujourd'hui, il y a un journaliste. Il y a un journaliste, tu me le présentes? Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis. Il s'appelle Louis, d'accord. Dans mon ancienne école, je n'avais pas de kiné. Voilà. Oui, mais depuis que tu es ici chez nous, tu as de la kiné. Oui, enfin. Allez, vas-y. Allez. L'ostéogenèse est une maladie particulièrement douloureuse. 2 fois par semaine, Éméré supporte en plaisantant les exercices de musculation de Marie-France. D'accord, on est parti. Souvent, leur dos est pas assez musclé et parfois il peut se déformer un petit peu en scoliose à l'adolescence. Scoliose, c'est pas la joie. Allez. Attends, il y en a un qui est parti à carpette des olivettes. Cacahuète, tu sers plus à rien. Allez, hop là. Coucou Éméré. Très bien. Allez, on descend. Bonjour, je suis sur Mars. Allez, tu descends. Allez. Bon, en gros, faut tout renforcer. Faut tout renforcer chez toi. Oui. Bah oui. En sachant qu'une fois, j'ai eu le coude cassé. Ouais. Hein, et du coup, j'étais comme ça. Hop. J'étais comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et bien renforcer. C'est quoi qui s'est fracturé l'année dernière? C'est pas le pied, c'était le tibia. Encore. Voilà, c'était le tibia qui s'était cassé. Et une fois, bon, c'était la fracture la plus débile du monde. Je me suis baissée et clac, fracturée. Et peut-être parce que tu n'avais pas encore beaucoup de muscles, alors que tu as vu, justement, maintenant, on travaille la descente, justement, avec tes petits muscles ici qui se renforcent. Cette tranquillité face aux épreuves, Éméré la tient de sa maman, Éléonore. Oh non, maman louloute. Oui. T'as passé une belle journée? Oui. Elle aussi est atteinte de la maladie des os de verre. Une centaine de fractures depuis sa naissance a fini par la clouer dans un fauteuil. Je suis pas d'un naturel chochotte et j'aime pas ça. Donc j'ai interdit à mes enfants de l'être. Et Éméré, t'as quand même une sacrée famille, hein? C'est vrai. Même la chienne est handicapée. Let's go. Ils font... Grâce à Toulouse-Lautrec, Éméré est désormais entièrement prise en charge. Arrêtez de m'attaquer, les poissons. Ben alors, qu'est-ce que tu fais comme ça? Siméon, son frère jumeau, n'a pas cette chance. En plus de la maladie des os de verre, il est atteint d'un autisme lourd. Il ne parle pas et n'a pas pu être admis dans l'établissement. Dans la famille, Toulouse-Lautrec a pourtant été une planche de salut pour 3 générations. La mère, Éléonore, la grand-mère, Hermélinda, y ont aussi été scolarisées. À Toulouse-Lautrec, quand tu es handicapé, tu vois plein d'autres handicapés qui sont plus vieux. Il y a aussi les anciens élèves qui repassent, donc tu vois qu'ils ont une vie, ils sont parents, ils ont un travail, ou des choses comme ça. Et ça te permet de te projeter. Si tu es dans une école ordinaire, tu vois que des couples entre guillemets qui vont te sembler inaccessibles. Tu vois que des perspectives de carrière qui vont éventuellement te sembler inaccessibles. Les gens vont pas spécialement socialiser avec toi. Parce que, Toulouse-Lautrec, pourquoi c'est très socialisé aussi? C'est parce que c'est des valides qu'on met dans un milieu handicapé. Des choses. Ça? Oui. Tous ces élèves font face à l'adversité. Mais ils ne sont pas parfaits pour autant. Les enfants, s'il vous plaît, dans le silence, allez à vos mots. Ce matin,
Ismaïl a été grossier avec son aide-soignante. Mais je ne veux pas entendre la phrase que tu as dit juste avant, d'accord? T'as été vulgaire avec moi, j'accepte pas. J'ai pas été vulgaire, c'est pas. Ah, tu veux que je répète la phrase? Tu parles comme ça à ta maman? Non. Ah, voilà. Ton papa, il penserait quoi de cette phrase-là? Voilà, et quand quelque chose te prend la tête, faut que t'en parles. Faut pas les garder pour toi, faut les dire les choses. Tu sais, un petit truc, ça peut faire une mayonnaise. On les considère comme des enfants normaux, hein. C'est pas par rapport à leur handicap qu'on va prendre des pincettes et essayer d'être plus calme avec eux ou ne pas les recadrer. Non, on les recadre comme tous les enfants. Un petit moment d'agacement dans un quotidien fait de contraintes. Depuis sa naissance, Ismaïl supporte chaque jour des séances de kiné intenses. Ok, donc vous pouvez aller chercher l'évaluation. Et sa vie scolaire est encore plus compliquée que celle de ses camarades. Oui. Une interrogation d'anglais en 5e 4. Toute la classe est à son bureau. Tu seras dans le box 1-4. Sauf Ismaïl, qui part avec une secrétaire particulière. Et puis vous avez la fiche de secrétaire. Lui qui ne peut pas écrire rapidement, va devoir lui dicter à l'oral tout son devoir. Once upon a time, there was a boy. A boy? Working. Une discipline qu'il devra supporter jusqu'à son baccalauréat. En fait, je ressens une petite angoisse à l'idée de me dire que mes réponses sont 2 fois plus observées que si j'écrivais moi-même en classe. Mais j'essaye de ne pas trop y penser pendant le contrôle. Cela ne l'empêche pas d'avoir un rêve symbolique pour plus tard. Gravir l'Everest. Une fois que chacun d'entre eux a réussi à poser ses valises à Toulouse-Lautrec, l'enfance reprend son cours. Lise a trouvé en Jade, sa coloc d'internat, son indéfectible amie. Bonjour, vous voulez des feutres? Éméré s'autorise ici à courir, sauter et peaufiner ses meilleures blagues. C'est ça? Oui, et ça. Ok, ça fera 1 milliard d'euros. Comme tous les enfants de leur âge, ils n'aspirent qu'à une chose, être strictement comme les autres.